Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête pour cette enquête très, très, très spéciale? Oui, je suis prête. Voilà, c'est quand même la centième, C'est vrai, donc c'est un grand tournant, c'est vrai. Joyeux anniversaire. absolument. Alors, si tu es prête, Oui. je t'invite à fermer les yeux, à détendre tes paupières et à prendre une grande inspiration, sans l'air entrer par ton nez, remplir tes poumons, et expire doucement par la bouche. Et tu recommences. Tu inspires, tu expires. Et au fur et à mesure, ta respiration devient douce et facile. Elle se fait désormais toute seule, sans effort. Seul le son de ma voix compte, le reste n'a plus aucune importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, vois les tensions, le stress qui s'éloignent. Maintenant, laisse ta respiration reprendre son rythme naturel. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément à chaque souffle. Une douce chaleur se diffuse partout en toi, de la tête aux pieds. Tu t'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, tout en restant consciente de ma voix. Éléonore, le temps que tu harmonises tes chakras, je te laisse un moment toute seule et tu reviens vers moi dès que tu as terminé. C'est bon pour moi. Extra. Maintenant que tes chakras sont alignés, imagine une colonne de lumière dorée qui t'entoure. Cette colonne relie le centre originel de la Terre, traverse tout ton corps et monte jusqu'au cœur originel du Soleil. Vois cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit. Reste quelques instants dans cette visualisation en ressentant la force de ton ancrage à la terre, la chaleur du soleil et la lumière qui t'entoure. Tu es maintenant profondément ancré, stable et connecté. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine cette petite étincelle au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement jusqu'à t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Prends quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure, comme un cocon protecteur. À partir de ton cœur, remplis cet espace d'amour et de bienveillance. Cette sphère est ton refuge. Elle est indestructible, te protège de tout ce qui est extérieur
et te rend complètement invisible. Sache que cette sphère est également vivante. Elle se répare et se purifie seule et elle répond à tous tes besoins. C'est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sécurité, cette chaleur, cet amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser en toi. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Éléonore, dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi. Je me sens très bien. Super. Alors, je n'ai qu'une question pour toi, pour commencer. Les dragons, mythe ou réalité? Quand tu l'as dit, j'ai vu un dragon s'envoler. Un dragon tout vert, hein, D'accord. qui s'est envolé. Mhm. Alors, ce que je perçois, il y en a eu sur la planète, hein. Mhm. Je perçois qu'il y en a eu, mais il y a longtemps. Mais en fait, ils sont toujours là. C'est comme si ils étaient figés dans le temps. Ce que je perçois, c'est comme des dragons figés dans le temps. Mais leur présence, elle est toujours là, en fait. D'accord. Donc, il y en a eu sur la planète. Sans te demander une année, évidemment. Ça remonte à quand? Avant l'humanité, par exemple? Non, j'ai l'impression que c'était pendant la période, au même moment que l'humanité. D'accord. Donc, quand tu dis qu'ils étaient là sur la planète, ça veut bien dire en chair et en os. Ouais, physiquement, oui. Voilà, physiquement, dans la 3D. Ouais. Mais maintenant, quand j'interroge ma conscience, je reçois l'image, en fait, de dragons, mais sous forme de statues, tu vois, comme si c'était que des statues. Mais je Mhm. ressens quand même que l'énergie, elle reste présente. D'accord. J'aimerais que tu développes un peu plus cette histoire de statut. C'est-à-dire, on parle de symboles, on parle de représentations sculptées dans la pierre. C'est quoi? Non, c'est plus pour, c'est plus un symbole, hein, pour me faire Mhm. comprendre que leur énergie, elle reste présente, en fait. Mais D'accord. physiquement, on les perçoit plus. Mais Donc, leur énergie reste présente. d'accord. Donc, les fameux dragons ne sont plus là en chair et en os. C'est ça. Ou est-ce que c'est nos capacités à les percevoir qui s'est dégradée et qui a disparu? Non, je ressens qu'ils sont pas là en chair et en os. D'accord. C'est énergétique, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé?
Alors la première réponse que j'ai eue, c'est qu'on a cessé de croire en eux, on a cessé de croire en leur existence. Mhm. C'est ce qui m'est venu. Du coup, physiquement, ils sont progressivement, ils ont disparu. Mais leur énergie, elle reste présente. Quand je m'éloigne de la planète, tu vois, je vois des dragons qui volent autour, hein. Je les perçois en Mhm. m'éloignant de la planète. D'accord. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est passé au début. Donc il y avait l'humanité à son commencement, il y avait des dragons. Euh, les dragons étaient là, par exemple, comme d'autres animaux. Non, j'ai entendu le mot accompagnateur. Ah, Tu vois, comme des, je vais pas dire guides parce que ça peut être mal interprété, plus comme des accompagnants, tu vois, d'accord, des, des êtres euh, qui étaient présents pour aider l'humanité sur son chemin. d'accord. Donc, ces êtres qui sont apparus en même temps que les humains ont la même origine que les humains? Non, je ressens que non, c'est pas la même origine. D'accord. Est-ce que c'est la même intelligence qui est à la fois derrière l'humanité, derrière la naissance de l'homme, j'ai envie de dire, et les mêmes choses pour les dragons? Non, je ressens qu'ils viennent d'autres planètes. D'accord. Donc, ils sont arrivés par eux-mêmes? Ben, j'ai deux ressentis. Mhm. Le premier, c'est qu'ils ont été piégés également. D'accord. En même temps que les humains. Ouais, comme s'ils avaient été piégés aussi. Et, euh, et le deuxième ressenti, c'est un peu comme si il y en a eu qui sont venus par eux-mêmes volontairement pour aider les autres, hein. Mais ils se sont fait D'accord. piéger à leur tour, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais expliciter ce piéger, entre guillemets, parce que moi, je comprends ce que tu veux dire, mais tout le monde n'a peut-être pas compris. C'est comme s'ils avaient été, comment dire, leur énergie, elle a été emprisonnée dans un corps physique, hein, de telle sorte qu'elle puisse plus se séparer du corps physique, hein, et donc ils ne Mhm. peuvent plus retourner à leur essence première, hein, qui est l'énergie en fait. Voilà, qui est dématérialisé, on va dire. C'est ça, c'est ça. Mais en étant piégée, je ressens que euh, comment dire, ils avaient un esprit plus développé que l'être humain. Tu vois, une spiritualité beaucoup plus ouverte, plus grande, hein, D'accord, de un niveau de conscience conscience plus, plus élevé que ouais, nous. ouais. Et c'est pour ça que j'ai entendu ce mot au départ, c'est-à-dire accompagnant ou accompagnateur, hein, de D'accord. l'humanité, parce que ils avaient des clés à donner à l'être humain. Oui, il pouvait jouer le rôle d'enseignant. Voilà. Mais je ressens que l'être humain, en fait, ne les a pas perçus de cette manière-là. Il y a eu d'un côté de la peur, hein, de voir des Mhm. êtres tels que les dragons. Il y a eu un besoin aussi de domination, de, ouais, de réduire les dragons en esclavage, en fait. Tu vois, D'accord. de Donc là, prendre le pouvoir sur eux. oui. Donc, les dragons étaient là pour offrir leur lumière, leur éclairage, leur compréhension, leurs compétences, leur Ouais, connaissance. ouais. Et comment ça aurait pu se faire si les humains avaient été consentants? Ça se serait fait, je veux dire, les dragons, est-ce qu'ils parlaient? Non, c'est par télépathie, par le cœur. Par le cœur, donc les humains auraient été en mesure de comprendre par le cœur?
les enseignements des dragons? Oui, s'ils avaient été réceptifs, oui. Mais il y en a eu, D'accord, hein, tout le monde n'a pas été fermé. Je ressens qu'il y a eu des personnes qui ont été réceptives, mais ça n'a pas été suffisant. d'accord. Donc, à un moment donné, dans pas mal de légendes, de mythes qu'on met uniquement sur le compte de l'imaginaire collectif, on parle de sorciers, de dragonniers. Est-ce que le terme convient? Il y avait des humains suffisamment proches des dragons pour effectivement comprendre les enseignements. Ouais, oui, je ressens que oui. Ouais. Et donc, ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les dragons ont été menacés par les humains? Oui, dans le sens où l'être humain a voulu prendre l'ascendant. Comme il n'y avait pas cette compréhension entre les deux, entre les Mhm. dragons et euh, l'être humain a voulu prendre l'ascendant sur les dragons parce que il y a eu certains humains qui les ont perçus en fait juste comme de simples animaux, tu vois, Oui, sans et donc ils ont voulu les asservir, les utiliser pour eux. Alors je ressens que c'est beaucoup à des fins de guerre, à des fins de destruction. d'accord. Parce que les dragons du temps où ils étaient dans un corps matériel, est-ce qu'effectivement ils crachaient du feu comme on le raconte dans les contes? Alors je ressens que certains oui, mais c'est pas tous, non. Ce que je D'accord. ressens aussi, c'est que le fait d'être dans le corps physique, Mhm. euh, ça, c'est comme si ça les affaiblissait en partie. Ils n'avaient pas toute leur force, toute leur énergie. Ils n'étaient pas à 100% de leur énergie en fait. Oui, tu as bien utilisé l'expression de piéger, donc on Ouais, comprend. ouais, Donc, en étant piégés dans un corps, ils étaient limités. c'est ça. Et du coup, les humains ont pu les attraper, même physiquement. Je ressens les enchaîner aussi et les asservir, quoi. Oui. Les Alors, briser. J'ai entendu le mot, vraiment les briser, quoi. donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle, en Occident en particulier, on a une idée très négative des dragons en général? Ouais. On, on les représente comme des dangers, des terreurs. Oui, en Occident, c'est plus, les dragons ont plus ce symbole de la peur, hein, tu vois, qui est Mhm. associé. Oui, et puis on envoie le chevalier tuer le dragon. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, ils étaient pas, c'est pas ce qu'ils sont, non. Alors, pourquoi est-ce que par exemple, au Japon et dans les pays alentours, je crois, le dragon a une meilleure image. C'est une question de conscience. Les personnes qui vivent dans ces pays ont, alors c'est pas que leur conscience elle est plus développée, mais il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas en Occident, par exemple, tu Mhm, vois. Et du coup, ils sont beaucoup plus à même de croire hein, en l'invisible, de croire en ce qui n'est pas visible, en ce que tu ne peux pas forcément toucher avec tes mains, tu vois, mhm, ils croient mhm, à quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, je ressens, il y a cette imprégnation de l'essence du dragon dans ces pays. Et il y a comme un respect, en fait. Et les enseignements des dragons sont beaucoup plus écoutés, appliqués et reconnus dans ces pays-là qu'en Occident, par exemple. mhm, mhm. D'accord. Donc c'est vrai que les dragons font partie de leur culture. Ouais.
il y a une certaine noblesse. Il y a une sagesse qui émane des dragons, mais qui est reconnue là-bas. Ce qui n'est Mhm. absolument pas le cas chez nous, par exemple. Et tu dirais comme ça que les dragons sont passés d'un corps de chair à un autre état, de quelle façon alors? C'est, c'est eux qui se sont échappés, entre guillemets? Bah, j'ai l'impression, en quittant le corps, oui, petit à petit, parce que euh, c'est comme s'il y avait quelque chose en eux qui pouvait pas être retenu, en fait, qui les empêche de rester prisonniers. Mhm. C'est quelque chose dans leur énergie, comme si justement il y a un certain niveau de conscience en eux qui fait que même si le corps physique meurt, hein, leur essence, leur esprit, en fait, ne peut pas rester emprisonné très longtemps, tu vois? D'accord. Parce que c'est une question que j'allais te poser. Les humains, on est piégés dans un corps de chair et d'os. Mmh. Et quand ce corps s'éteint, eh bien, on est recyclé dans un nouveau corps. Ouais. Est-ce que c'est pas la même chose pour les dragons? Non, le niveau de conscience est beaucoup plus élevé. J'aime pas trop ce mot parce que ça sous-entend enfin une comparaison, tu vois, Oui, disons qu'ils ont une connaissance de la d'eux-mêmes. vie, une connaissance d'eux-mêmes, une connaissance de la vie que nous, on a encore à découvrir. Ouais. Alors, Et c'est pour ça, en fait, l'être humain n'a pas encore atteint cette connaissance-là. Il y a très peu d'humains qui ont atteint cette connaissance. est-ce que l'espérance de vie dans un corps physique pour un dragon, elle pouvait être de combien? Ah, j'ai entendu entre 300 et 1000 ans, à peu près. Ah oui, quand même. Donc, on comprend qu'un dragon peut acquérir de la sagesse pendant toutes ces années, Oui, alors que nous, on est recyclé dans un nouveau corps. Une fois qu'on change de corps, on se réincarne. ouais, Mais il y a le fameux voile de l'oubli qui remet les compteurs à zéro. c'est ça. Donc, la sagesse, elle est en mémoire. Il faut la réveiller. C'est pas évident. Je ressens que l'énergie des dragons, en fait, c'est comme si elle pouvait quand même passer je sais pas comment on dit, ce filtre, hein, tu sais, Mhm. qui nous emprisonne nous, mais c'est comme s'ils pouvaient passer là, le champ hypnotique, c'est ça. C'est comme si leur énergie, elle arrivait à passer à travers ce champ-là parce qu'elle n'est plus impactée. Parce qu'ils sont à un tel niveau de conscience que ils sont plus impactés maintenant. C'est-à-dire que le fameux champ hypnotique, il leur était peut-être pas destiné au Non, départ. ouais, c'est ça. Il a été fait sur mesure pour nous. Ouais, mais ils ont quand même été piégés à un moment donné. Ils ont été piégés à moins que ce qui me vient, c'est que peut-être ils sont venus volontairement en fait pour aider l'humanité. Peut-être Hmm. qu'ils n'ont pas été piégés en fin de compte. Ils sont venus volontairement, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont abaissé leur fréquence Ouais, pour se mettre à notre portée et ce faisant, eh ben, ils se sont diminués ouais, en puissance oui, et donc ils se sont fait piéger quand même. oui, oui, c'est Et, ça. et une fois dans leur corps, ils ont réussi à se libérer, mais ils sont toujours piégés sur la planète. Ouais. Alors, tu disais, au départ, il y avait donc des dragons. Les humains n'ont pas joué le jeu, ils se sont montrés belliqueux, ils ont voulu les dominer, les asservir, les manipuler. Euh, les dragons ont donc, on pourrait dire quoi? Ils ont ascensionné, ils sont montés en 5D, on pourrait dire ça. Je
Alors du point de vue sur lequel on est, oui, on pourrait le dire comme ça. Moi, ce qui me vient plutôt, c'est que ils ont acquis vraiment une telle conscience d'eux-mêmes, une telle connaissance Mhm. de leur propre essence que ça va au-delà. Les termes sont impropres en fait. Oui, mais bon, voilà, c'est nos mots à nous. C'est même pas ascensionné parce qu'ils avaient déjà cette conscience d'eux-mêmes avant, au moment où ils sont arrivés sur la planète. Tu vois? C'est pas D'accord. comme nous qui l'acquérons avec le temps, les années, les Ouais. incarnations, et cetera. Eux, en fait, ils l'avaient déjà avant d'arriver. Mais comme tu as Mm. dit, ils ont baissé leur fréquence et en fait, c'est en baissant leur fréquence, ils se sont mis au niveau de l'humanité, enfin au Mm. niveau de Mm. celle de l'humanité et du coup, c'est là où ils se sont fait, piéger. Mais avec les années dans leur, corps physique, hem, ils ont pu, retrouver en fait cette mémoire d'eux-mêmes, hein. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un dragon qui est décédé, je ressens qu'en fait il a pu, s'échapper et repartir, hein. D'accord, parce que les dragons, en vivant beaucoup plus longtemps que nous, ne subissaient pas de la même façon que nous le fameux voile de l'oubli. Ils n'étaient pas amnésiques comme nous. Non, ça a pas alors je ressens que ça a eu un impact au départ, mais pas ça durait pas longtemps en fait. Ils ont D'accord, très vite, c'est comme si très vite ils retrouvaient leur propre énergie, leur connaissance d'eux-mêmes, hein. mhm. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse très vite fait. Tu te rappelles sûrement une enquête qu'on a faite il n'y a pas si longtemps sur la muraille de Chine, où tu avais ressenti la présence de, alors, 3 dragons, me semble-t-il. Ouais. Ces dragons-là sont, eux, enchaînés, ils sont piégés d'une façon définitive. Alors eux, oui, parce qu'ils ont été appelés, ils sont piégés énergétiquement parce qu'ils ont été appelés pour protéger la muraille, hein. D'accord, Et, et en fait, comme personne ne, en fait, c'est comme si personne ne voulait les libérer, quoi. Tu vois? d'accord. Personne, il y a eu un rituel qui a été fait, un appel, hein. Mhm. Ils sont venus, ils ont été comme enchaînés, mais il n'y a pas eu le rituel inverse qui a été fait pour les libérer, en fait. D'accord, d'accord. Bon, je referme la parenthèse, mais il y a quand même une transition. Est-ce qu'il y a d'autres dragons dans d'autres lieux sur la planète qui sont dans la même situation? Pour garder, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, pour garder les pyramides, par exemple? Alors non, les pyramides, non. J'en perçois quand même. En France, il y en a aussi, même aux États-Unis. D'accord, En fait, ce que je vois, j'ai l'image moi de la planète, hein, et donc ouais, j'ai une vue d'ensemble entre le continent américain, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et tout. Et en fait, ce que je vois, mais j'ai pas les lieux précis. À certains endroits, je vois un dragon avec une chaîne, hein. C'est ça qu'on me d'accord. montre. Alors Alors, il y en a pas beaucoup en Afrique, mais il y en a quand même pas mal aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Voilà, j'ai plutôt d'accord. agrandir comme ça. Euh, En Europe, il y en a aussi quelques-uns, ouais. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse, ça va durer un tout petit peu plus longtemps. On avait fait aussi une enquête sur le Mont Saint-Michel. Je t'avais posé la question du fameux combat entre Saint-Michel, archange, euh, entre guillemets, normalement archange, hein, d'après ce qu'il est dit, et le fameux dragon. Mm. Alors, moi, d'après mes notes, on me dit, voilà, c'est en fait, ça n'a jamais été une réalité, c'est d'une certaine façon, c'est une métaphore pour dire que
le bien a su combattre le diable, le dragon, ça aurait été une représentation du diable. Et Saint-Michel Archange, ma foi, voilà, tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ta conscience supérieure en dit Bah, de cette légende? bah, moi, je ressens que c'est l'inverse plutôt. Oui, mais C'est-à-dire j'aimerais que que tu le redises. moi, je perçois le dragon. Moi, je le vois bleu et vert, hein, un dragon bleu et vert, hein. Mhm. Je le perçois en fait sur le mont Saint-Michel, tu vois, vraiment dessus, mais il a cet effet de protection et je ressens que l'archange, qui en fait n'est pas un archange, en tout cas moi dans mon ressenti, c'est pas un archange. Oui, Je ressens effectivement cette lutte et je ressens que c'est le dragon qui est parti en fait. En fait, il est d'accord, parti. C'est pas qu'il a perdu, c'est qu'il est parti. d'accord. Il est parti dans le sens où c'est comme s'il avait ressenti même que les personnes qui vivent sur le lieu, tu vois, ne sont pas été comment dire, elles croyaient pas en lui en fait. Elles l'ont perçu, mais pas de la bonne manière. C'est comme s'il y avait eu une espèce d'illusion, comme si à force de le dépeindre comme le diable ou comme un Mhm. monstre, en fait, c'est ce qui s'est produit dans l'inconscient collectif. Il a été ressenti comme ça. Et en fait, les dragons, hem, ce que je ressens en tout cas, c'est que, ils forcent pas. C'est-à-dire que si l'humanité les perçoit comme des dangers ou comme des êtres, malveillants, ils vont pas, se forcer pour se justifier, tu vois, et expliquer à l'humanité qu'au contraire, ce sont des êtres bienveillants. Donc, si Mhm, l'humanité ne croit pas en eux, eux ne restent pas. Et en fait, c'est ce qui s'est produit. L'humanité n'a pas cru en eux, donc ils mhm. ne sont Oui. pas restés. Oui, donc les dragons ne s'imposent pas, C'est ça. il faut les mériter, autrement ils s'en vont. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, on va fermer la parenthèse sur le Mont Saint-Michel. C'était une autre enquête, mais bon, j'aime bien faire des petits liens comme ça entre enquêtes, c'est toujours intéressant. Ouais. Euh, et de nos jours, alors, certaines personnes font savoir que elles sont en lien télépathique avec un dragon ou plusieurs, qu'elles travaillent avec, qu'elles reçoivent des enseignements. Il y en a même qui chantent ou qui parlent la langue, le langage des dragons. Est-ce que tout ça, c'est du folklore? Est-ce que ces personnes-là, ils s'imaginent ça? Est-ce qu'il y a une réalité? Alors, je ressens un peu les deux. Alors, je ressens que pour certaines personnes, c'est réel, c'est bien réel. Il y a bien un échange, une communion, une Mhm, synergie avec un dragon ou plusieurs dragons. Mais il y en a d'autres, et je ressens qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se font leurrer et qui qui pensent ou qui croient être en relation avec un dragon ou plusieurs. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils s'imaginent. d'accord. Donc, autre chose qui se font passer pour des dragons. Ouais. Et ce sont ces mêmes choses qui se font passer pour des anges, des guides, des archanges. C'est la même énergie en fait. Mhm. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a affaire à un dragon ou pas? C'est une question d'énergie. Il faut interroger sa conscience. Il faut interroger son cœur. Ça dépend aussi beaucoup, j'entends des propos qui sont tenus. Euh, Si les propos restent très bienveillants, très, tu sais, où il n'y a pas il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de, on impose rien n'est imposé, tu vois. Il y Mhm. a, voilà. D'accord.
Libre-échange. Voilà, c'est ça. C'est avec un jeu de mots, parce que c'est pas ça le libre-échange, mais on se comprend. Oui, oui, non, mais c'est ça. Là déjà, voilà, tu peux te dire que voilà, tu es vraiment en communication, mais c'est une question d'énergie, voilà. Mais voilà, je sais pas, c'est assez difficile en fait, hein. D'accord. Est-ce que certaines personnes, dans leur ADN, dans leur mémoire, parce qu'on a tous vécu un certain nombre d'incarnations, est-ce que certaines personnes, donc, ont, j'ai envie de dire, des affinités avec les dragons et d'autres moins? Oui, oui, il y en a, ouais. Ouais, D'accord? Et donc, ces personnes qui sont fascinées par les dragons, je pense que c'est déjà le départ. oui. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ou de ne pas faire pour développer le lien avec les dragons? C'est alors Est-ce qu'on peut appeler un dragon? Dire, voilà, je voudrais qu'un dragon se présente à moi, réveille mes mémoires, etc. ah oui, s'il y a des affinités avec un dragon, bien sûr, oui, on peut l'appeler et les dragons, ils viennent toujours en fait. Si, D'accord. s'ils ressentent que, comment dire? L'envie, elle est sincère, authentique, hein, ils répondent, je ressens qu'ils répondent toujours à un appel, hein. Et comme on l'a compris au fil de toutes nos enquêtes, il ne faut pas faire appel à quelque chose qui est extérieur à soi. Donc, est-ce qu'on peut faire un appel intérieur? Oui, On parle dans son cœur? On demande à sa conscience? oui. On lui demande si c'est juste pour nous, on peut appeler un dragon, ouais. D'accord. Donc, on fait une demande, mais on remet cette demande entre les mains, entre guillemets, de notre conscience supérieure. C'est ça. Si elle juge que c'est juste, elle fera passer le message. Si elle juge que c'est impropre, elle le fera pas passer. Voilà, c'est ça. Et là, déjà, on est à l'abri des leurs. Voilà. Et j'allais dire, même si on est déjà en contact avec un ou plusieurs dragons et qu'on se pose la question, ben voilà, faire passer, euh, j'allais dire, les faire passer en quelque sorte devant notre conscience, tu vois, ou Mhm, demander à notre conscience en tout cas, est-ce que voilà, est-ce que j'ai affaire à vraiment l'énergie des dragons ou bien est-ce que je me fais leurrer? mhm. Est-ce que toi, par exemple, avant de faire de l'hypnose régressive, est-ce que tu as établi des contacts avec un dragon ou des dragons? Alors je sais que j'ai eu des vies parallèles avec des dragons, oui. Oui, tu m'avais raconté, il me semble que c'était à la suite d'une méditation ou alors c'était un rêve où tu t'étais vu avec, tu étais dans une pièce, dans une tour et Ouais. il y avait des dragons que tu voyais par la fenêtre. Ouais, mais c'était alors je me rappelle, j'étais un homme à ce moment-là. Je crois que j'étais un sorcier ou un magicien, quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Oui. Et j'avais un dragon, mais euh, je me rappelle que c'était des images très sombres, comme s'il y avait une guerre, hein. Et je voyais effectivement des dragons qui détruisaient des villages et tout. Et alors c'était pas, j'ai ressenti que c'était pas une de mes vies les plus glorieuses, dans le sens où j'étais pas forcément quelqu'un de très bon. Tu vois, Aïe, aïe, aïe. j'ai le ressenti en tout cas que je faisais partie de ceux qui ont cherché à servir les dragons à un moment donné, oui. Ah oui, alors là, il faudrait quoi? Il faudrait que tu demandes pardon et que tu demandes une seconde chance. Alors j'ai déjà fait tout ce travail, hein, Oui, dans une autre, voilà, dans une session privée, on va dire. oui, J'ai déjà fait tout ce nettoyage, en tout cas, oui, bien d'accord. sûr. Tu m'avais jamais raconté ça. Si, si. Je me rappelais pas alors. D'accord.
J'avais lu sur Internet quelqu'un qui racontait qu'il était en vacances en Angleterre avec femme et enfants et ils avaient une voiture avec une galerie et à un moment donné, il avait perçu la présence d'un dragon sans le voir. Il avait réussi à le situer et il avait établi le dialogue, on va dire, et le dragon s'était posé sur la voiture et il l'avait ramené en France. Est-ce que, quand je te raconte tout ça, est-ce que tu me réponds c'est du n'importe quoi? Est-ce que tu me réponds c'est authentique? Bah, j'ai vu la scène, donc j'ai envie de dire, c'est authentique. D'accord? J'ai vu, ouais, le dragon qui est apparu. En fait, ce que j'ai vu, c'est comme si la voiture, elle roulait sur un chemin, mais tu sais, au bord d'une falaise. Je vois Mhm. sur la gauche, c'est des montagnes, c'est une paroi rocheuse, et sur la Mhm. droite, c'est un peu plus le vide. Je sais pas s'il y a l'océan à côté, mais en tout cas, je perçois du vide. Et là, je vois la voiture en fait qui avance comme ça, et le chauffeur, il perçoit le dragon. Euh, J'allais dire en fait devant lui, mais sur la droite, hein. Je vois l'énergie en fait. Et Mhm. après, Mhm. effectivement, j'ai perçu le dragon qui s'est posé sur la voiture, ouais. Oui, oui, ils avaient dialogué. Le dragon s'était posté sur la voiture et voilà, cette famille-là avait ramené le dragon en France et le dragon était dans leur jardin. Oui, il est resté. Et ça m'avait fait sourire parce que j'avais trouvé que c'était une belle histoire. Maintenant, je ressors ça maintenant parce que c'est intéressant. On est dans le sujet. Ouais. Donc, si on fait de la méditation, si on est connecté par son cœur à sa conscience, on peut d'une certaine façon entrer en communication avec un dragon ou avec des dragons. Ouais. J'avais fait, pareil, il y a quelques années, j'avais fait une méditation comme ça. Et j'étais rentrée en contact avec 3 dragons. Et en fait, ils m'avaient emmenée, je me souviens, ils m'avaient emmenée dans leur univers à eux, dans leur, je sais pas, Le- c'est une ville ou je sais pas, leur leur, dimension. ouais, voilà, leur dimension. On avait traversé un espèce de portail et ils Mhm. m'avaient emmenée dans leur dimension. C'était vraiment quelque chose de très très beau. Et après, évidemment, ils m'ont ramenée. Mais oui, en méditation, effectivement, tu peux rentrer en contact avec eux, mais toujours, ce que je n'avais pas fait à l'époque, mais toujours en synergie avec ta conscience. Tu vois, toujours demander à ta conscience, voilà, si c'est juste pour moi de le faire, alors Mhm, on le mhm, fait. mhm. Oui, je me rappelle avoir lu un livre où l'auteur parlait effectivement de toutes ses aventures, toutes ses mésaventures avec les dragons. D'ailleurs, il me semble que c'était même un couple qui parlait. Et à un moment donné, il disait, mais il suffit de dire, voilà, j'ouvre mon cœur dragon Ouais, et, et on rétablit effectivement la connexion au dragon. ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que on a tous un dragon quelque part? Alors j'entends que non, tout le monde n'est pas connecté, non, non. D'accord. Alors, je vais être un peu égoïste sur le coup là. Est-ce que moi j'ai un dragon ou j'en ai pas? J'ai pas l'impression, non. J'ai- Ouais, je j'ai- savais que tu allais dire non. Ah, je suis très déçu, Léodore. Ben, je ressens pas que tu as cette énergie-là en toi, en tout cas. D'accord. Je Bon, comprends ce que tu veux, mais je le ressens pas, en tout cas. non, mais je le savais, mais bon, là tu confirmes, donc je suis quand même déçu, mais bon, je m'y attendais.
J'ai sûrement d'autres cordes à mon arc que les dragons. bien sûr. Donc les dragons sont toujours là. Ouais, ce que je ressens, c'est que leur énergie, elle circule un peu partout. Et c'est comme si, en fait, voilà, si tu as une connexion avec eux, tu peux capter leur énergie et rentrer en contact avec eux finalement. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire, hein. Et, Mhm, et en fait, c'est comme s'ils restaient présents autour, hein, et que, voilà, si tu as vraiment envie de plus de compréhension, de, tu vois, de connexion à toi-même, hein, tu peux, par le biais de ta conscience toujours, rentrer en contact avec eux. Ils sont toujours là en fait pour, alors pas forcément pour te donner des réponses, mais en tout cas pour t'aider si tu as des questions mhm. ou si tu as besoin de, voilà, d'une aide éventuellement. Mais, D'accord. mais ça passe quand même par la conscience avant tout. D'accord. Et qu'est-ce que la guidance d'un dragon peut apporter de plus que la guidance de notre propre conscience supérieure? C'est, j'allais dire, c'est une connaissance extérieure, même si effectivement d'habitude on dit que il vaut mieux avoir d'abord la connaissance intérieure, mais disons que c'est des clés pour avoir une certaine sagesse. C'est Mhm, quand même des clés pour arriver à une forme de compréhension de soi, même si ça passe pas par, même si c'est pas la conscience. Enfin, si la conscience, c'est quand même, ça passe quand même par notre conscience, parce qu'on demande à notre conscience de valider en fait ce qui est dit par ce qui est apporté par les dragons, mhm. qui fait qu'en soi, ça passe quand même par notre conscience en fin de compte. Oui, la conscience joue le rôle d'entremetteuse. Voilà, ou comme un filtre en fait. Mhm. Oui, un filtre et une protection. Ouais. Mais c'est une autre sagesse. Les dragons, c'est une autre sagesse, c'est une autre dimension en fait. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Et c'est vraiment un autre univers, hein. Là, par exemple, pendant cette session, pendant cette enquête, est-ce que tu te verrais d'établir le contact avec la conscience d'un dragon volontaire, faire venir un dragon dans l'enquête? Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu retourner, comme j'y ai repensé, Oui, j'ai pu retourner dans cette dimension dans laquelle j'avais été, tu sais, oui, je me souviens très bien. et en fait, je suis dedans, en fait, tout simplement. J'y suis D'accord. retournée. Donc, bah, en fait, c'est, comment dire, c'est très clair. Il y a des espèces de bâtiments qui finissent en forme de pointe, mais c'est très lumineux. Les toits, ils sont très brillants. C'est apaisant. C'est Mhm. pas, tu vois, même le soleil, c'est pas quelque chose qui fait mal aux yeux quand tu le regardes. C'est assez doux comme atmosphère, hein. D'accord, donc c'est sur Terre, mais c'est une espèce de, comment on va dire, oui, de dimension parallèle. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, je me retrouve, je suis en fait sur une plateforme et devant moi, voilà, il y a des dragons qui sont là, qui Mhm. attendent. Donc oui, je peux rentrer en communication avec un dragon si tu le souhaites. Ah oui, j'aimerais bien et voilà, demander à ce dragon ou à cette dragonne voilà, ce qu'elle aurait envie de partager avec les humains qui sont à son écoute là au cours de cette enquête. Alors, je suis en contact avec, c'est une. Mhm. J'avais ressenti que ça allait être une, je sais pas pourquoi. Alors le prénom c'est Irion.
C'est ce que j'ai capté en tout cas. Ouais, c'est joli. Et alors, ce qu'elle voulait partager avec les personnes qui écoutent, euh, c'est comment dire? C'est pas des mots, je ressens plus une énergie qui ressort, hein. Tu vois, Mhm. c'est pas des paroles comme moi je suis en train de prononcer en ce moment. D'accord. C'est plus une énergie vraiment de paix, d'apaisement, de quiétude. Et en fait, c'est comme si elle essayait, je sais pas si les gens vont le ressentir, mais en tout cas, moi, c'est comme si elle essayait vraiment de diffuser cette énergie à travers mon cœur, hein, et que ça sorte presque à travers la vidéo. Tu vois, c'est très Oui, mais particulier. je pense que la vidéo va être chargée à partir de tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est cette énergie-là qu'elle envoie, euh, et qu'elle essaye de faire passer. Mais en fait, hein, ce que je perçois, c'est qu'ils parlent pas entre eux comme nous on le fait. C'est vraiment plus des ressentis, des sensations. Euh, c'est pas des mots. C'est comme si les mots finalement ils étaient vraiment superflus quoi. Parce que Oui, le, ils le sont télépathes entre eux. voilà et même c'est comme si le temps de prononcer une parole, hein, elle a déjà plus de sens, hein. Parce que le Mhm. moment où tu la prononces, il est passé beaucoup plus vite que le temps que tu as passé à prononcer la parole. Mhm. Mhm. Du coup, ça a pas de sens en fait. Les mots sont vraiment superflus. Mais je ressens vraiment cette énergie de paix, de quiétude, de sérénité, voilà, en fait, c'est ça. C'est ça qui Oui, donc passe. ça veut dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour eux et pour nous. Non, ben le temps là-bas est beaucoup plus, comment dire, plus lent, j'allais dire, hein. Oui, c'est le fameux moment présent. C'est ça. Il y a, ouais, c'est ça. J'ai pas d'autres mots en fait. Alors, est-ce que les dragons de nos jours sont beaucoup sollicités par un certain nombre d'humains? Est-ce qu'ils arrivent à jouer un rôle d'enseignant comme c'était prévu au départ? Alors, je ressens qu'ils essayent, hein, mais le souci, c'est que parfois les êtres humains, en fait, ils attendent des paroles, des mots. Tu vois, c'est comme ce Mhm. que je viens de dire, hein. Les humains attendent vraiment des paroles, des phrases complètes, des mots. Et en fait, eux, ce qu'ils envoient, c'est plus une énergie. Mhm. Et donc, je ressens que ça peut être mal interprété, en fait. Parce qu'il faut arriver à transcrire cette énergie avec des mots. Mhm. Et, c'est pas toujours facile. Et parfois, les gens qui captent, hein, ils mettent de la bonne volonté, hein, mais parfois, ils se trompent aussi Mhm. dans ce qu'ils donnent comme information. D'accord. Dans les librairies ésotériques, on trouve des jeux de cartes, des oracles dédiés aux dragons. Est-ce que c'est les dragons qui les ont inspirés? Oui, mais c'est toujours pareil. C'est une question d'interprétation. C'est-à-dire que les dragons, ils ont répondu à un appel, ils ont envoyé des énergies, et en Mhm. fait, tout dépend comment la personne qui a reçu les énergies, elle les a interprétées. Donc oui, mais oui, ça vient quand même des dragons au départ, en tout cas. Mhm. Et est-ce qu'il arrive qu'un dragon, j'utilise le terme sciemment, incorpore une personne qui canalise le dragon, Non, se retrouve dans le corps d'un être humain? non, non, parce que l'énergie, elle est tellement forte que l'être humain, il peut pas contenir cette énergie-là. D'accord. Elle est beaucoup trop forte. Et une personne qui affirmerait qu'elle est, j'ai envie de dire, incorporée, j'ai pas d'autre terme, qu'elle est habitée par un dragon et que
qu'il y a une espèce de cohabitation comme ça. Alors, cette personne, est-ce qu'elle canalise un dragon? Elle s'imagine seulement qu'il est en elle, ou est-ce que cette personne, elle est leurrée, piégée? Moi, je ressens qu'il y a de la manipulation, ouais. D'accord. J'ai l'impression que oui, la personne, elle est leurrée. C'est pas ce qu'elle pense qu'il a incorporé. D'ailleurs, un dragon ne va pas incorporer quelqu'un parce que, premièrement, l'énergie, elle est trop forte. Le Mhm, corps de l'être humain n'est pas fait pour supporter une énergie, même un fragment d'énergie de dragon, parce que c'est beaucoup trop chargé, trop fort, hein. mhm, Le corps physique, il supporterait pas cette énergie-là. Et en plus, ce que je ressens, c'est que c'est c'est pas dans la mentalité, dans la façon de faire des dragons. mhm, mhm, Leur but, c'est pas d'incorporer pour transmettre les messages. Eux, ils envoient que des énergies. Et en fait, c'est à la personne de capter ces énergies et de les transmettre. Du moins de les traduire en mots et après de les transmettre. Mais je ressens qu'en tout cas, non, ils incorporent pas l'être humain, non. d'accord. Est-ce que la dragonne, dont j'ai déjà oublié le si joli prénom pourtant, est-ce qu'elle a, Orion. oui, est-ce qu'elle a quelque chose à dire en particulier là tout de suite, en dehors d'envoyer de la lumière, de l'amour? Est-ce que tu arriverais quand même à mettre des mots sur un message? Alors, le message qui m'est venu, c'est que justement, il y a beaucoup de, c'est comme plutôt un message pour prévenir les gens qui écoutent, Mhm, à savoir que effectivement, il y a beaucoup d'énergies qui ne sont pas des énergies de dragon, qui arrivent et qui essayent de leurrer les gens parce que en fait, ces énergies répondent directement aux attentes des personnes, tu mhm, vois. Et du coup, les gens, bah, comme tu citais cet exemple tout à l'heure, les gens vont croire que voilà, ils sont incorporés, par exemple, par un dragon. Ils sont en communication directe et c'est le dragon qui dit tout, tout ce que la personne doit faire ou pas. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui fait partie euh, de, de l'énergie des dragons. Les dragons, ils vont être dans le partage, dans la bienveillance. Ils ne vont jamais rien imposer ni rien faire hein, qui va contre le libre arbitre de chaque être humain. mhm. Et donc là, le message d'Orion, c'était de vraiment faire attention parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là qui circule actuellement. D'accord. Oui, c'est vrai qu'avec Internet qui ne cesse de prendre de l'ampleur, Voilà, il y a toutes sortes de courants, de mouvements qui voilà, grandissent, et les dragons font partie des sujets qui fascinent. voilà. Mais alors, il y a quand même des personnes qui réellement sont en communication avec les dragons et qui transmettent réellement les messages des dragons. Mais Mhm, il y en a très peu et il y a une grande majorité qui en fait se fait leurrer parce qu'elles ont, en fait, c'est parce qu'elles ont des attentes et, euh, et en ayant des attentes, elles attirent en fait autre chose. Elles attirent pas les dragons, elles attirent mhm, une autre mhm. énergie qui va répondre clairement à leurs attentes, mais c'est pas l'énergie des dragons. Donc voilà, le message c'est faire appel à son discernement en fait. Écouter sa conscience et son cœur. Mhm. Oui, et comme on a toujours fait dans nos différentes enquêtes, on recommande de travailler sur sa propre lumière, sa propre conscience, C'est ça. sa flamme intérieure, sa sphère de lumière, etc., Ouais, avant de se risquer à autre chose. voilà. En fait, c'est comme ce que je disais, ce que j'avais ressenti au départ. Les dragons, ce sont des accompagnants. Tu vois,
Voilà, ils vont peut-être te donner des clés, etc. Mais c'est tout en fait. C'est toi qui fais tout le reste. Eux, ils ne vont rien faire à ta place et ils vont rien faire pour toi. C'est toi qui fais tout le travail de connaissance intérieure, de recherche intérieure, etc. Et Mhm. eux, ils peuvent t'apporter effectivement un éclairage, un enseignement, une clé, quelque chose, mais en aucun cas ils vont faire quoi que ce soit à ta place. D'accord, on a bien reçu l'avertissement, la mise en garde. Ouais. Euh, Est-ce que pendant cette enquête, il va y avoir des prises de conscience, j'allais dire des révélations? Est-ce que certaines personnes vont ouvrir leur cœur à l'univers des dragons? Ouais, j'ai l'impression que oui. Il va y même y avoir D'accord. plus de, peut-être même des personnes qui pensent être en communication avec les dragons, mais qui vont mieux comprendre, hein, en fait, cette D'accord. communication, parce qu'elles peuvent peut-être comprendre que en fait, c'est pas vraiment avec les dragons qu'elles étaient en communication. D'accord. Est-ce que toi, par exemple, tu vas avoir clarifié les choses grâce à cette enquête? Par rapport à moi-même, Oui, 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 j'ai l'impression que oui, c'est plus clair. très bien. Est-ce que tu vois autre chose à dire, autre chose à préciser, autre chose à souligner? Non, écoute, j'ai l'impression que tout a été dit. Très bien. Bah, écoute, je t'invite à remercier ton interlocutrice au nom de tout le monde. Tu peux nous la décrire un petit peu? Euh, je la vois bleue et verte, hein, avec du D'accord. jaune. C'est pas comme les dragons, comme on a, c'est l'habitude de voir sur les images. Oui. Je sais pas, je la vois très fine, assez grande, très fine et Mm. c'est assez difficile en fait à décrire. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a des dragons de feu, des dragons d'air, des dragons de la terre, des dragons d'eau, comme on le voit dans les jeux de cartes et dans les livres? Ou est-ce que c'est nous qui avons mis des étiquettes sur les dragons? Non, il y a bien effectivement, comme tu viens de dire, des dragons de feu, des dragons d'air, de la terre, etc. Non, non, D'accord. chacun. Puis il y en a qui font plusieurs à la fois. Voilà, Mm, le mm, feu et mm. la terre mélangés ou d'autres choses. D'accord. Et le code de couleur, c'est un peu celui qu'on connaît, c'est-à-dire, est-ce que le vert, c'est plutôt l'abondance et la guérison, le violet, c'est plutôt le spirituel, etc. En fait, c'est comme si en fait les couleurs, ils nous apparaissent avec les couleurs, mais parce que c'est dans notre collectif à nous. Tu vois, c'est dans notre inconscient collectif à nous. Comme c'est nous qui avons décrété que le vert c'est l'abondance, etc., ou la guérison, etc. Mhm. Voilà, en fait, ils s'adaptent et ils nous apparaissent sous la forme que nous, à laquelle nous, on peut mieux les comprendre et les distinguer. D'accord. En soi, eux-mêmes, je ressens que c'est de la lumière, c'est presque multicolore. C'est tout un jeu de lumière en fait. Mhm. Il y a pas forcément une couleur distincte. C'est pour ça que là j'ai du mal de la décrire, Orion, parce que il y a plusieurs, c'est un mélange de plein de couleurs, hein. Ouais. Et en fait, ça fait plein de reflets avec la lumière. Ça crée tout un jeu de lumière avec plein de reflets différents. Mhm. Et en fait, quand ils nous apparaissent d'une couleur ou d'une autre, c'est seulement pour que nous, on puisse mieux comprendre à quelle énergie ils appartiennent. D'accord, d'accord. Et quelqu'un qui va méditer et qui va passer par son cœur, sa conscience,
Et pourquoi pas entrer en communication avec un dragon, une dragonne ou plusieurs. Euh, Est-ce que il va y avoir un échange d'énergie forcément? Oui, oui, un échange d'énergie. Alors, euh, c'est comme si l'énergie du dragon allait en fait nous nettoyer. Je l'aperçois plus comme ça. C'est Mhm, l'énergie du dragon qui va vraiment nous, euh, j'allais dire purifier, nettoyer nos propres énergies. mhm. D'accord, d'accord. Bah, écoute, Éléonore, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Tu remercies à nouveau Oriane. notre invité. Mm. Tu remercies la dimension des dragons. Donc, tu exprimes toute ta gratitude pour cette expérience, pour les prises de conscience, les émotions que tu as traversées. Tu remercies surtout ta conscience supérieure hein, pour sa présence et sa guidance. Et puis tu te recentres, comme tu en as l'habitude, dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes un petit peu à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Et tu te déconnectes de tout ce que tu viens de voir, d'entendre, de recevoir, de percevoir, d'accueillir, de capter, avant de prendre une douche de lumière digne de ce nom. Je ne sais pas si tu vas ajouter un dragon ou une dragonne dans ta douche de lumière pour te faire bien laver, nettoyer, purifier intérieurement, extérieurement. Et comme tu le sais, tu vas même utiliser à loisir ton tamis de lumière pour bien compléter ce nettoyage énergétique. Et une fois que tu te sentiras prête à réintégrer pleinement ton corps physique, tu prendras encore le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire. Et puis tout doucement, voilà, je vois que c'est fait. Tu reprends contact avec ton corps, ta respiration. Alors, Éléonore, dis-nous tout. Bah écoute, ça va. Alors, pour cette centième, est-ce que c'était une bonne idée d'aller un petit peu du côté des dragons? Bah Est-ce que écoute, ça t'a oui. fait plaisir? Oui, oui, très. C'était le but, hein. J'avais envie de marquer le coup et je me suis dit, tiens, Non, non, c'était une très très bonne idée. Vraiment, c'était très très beau. J'ai, j'ai très très longtemps hésité à faire une enquête sur les dragons ouais, parce que on raconte tellement tout et n'importe quoi. oui. C'est tellement délicat. Et puis, effectivement, quand on a fait le Mont Saint-Michel, j'ai pas pu m'empêcher de poser quand même la question sur le fameux combat Mm, entre Saint-Michel et le dragon. Donc, tu as rétabli, j'ai envie de dire, une vérité qui est la nôtre. mm. Ensuite, la muraille de Chine, là, je m'attendais pas du tout à ce que tu aperçoives des dragons. Mm. Et ça m'a encouragé à faire une enquête exclusive sur les dragons. D'accord. Voilà, voilà. Et Mm. ma curiosité, évidemment, tu m'aurais dit, ah ben finalement, si, si, il y a un tout petit peu d'ADN là. T'aurais Ben non, aimé, hein? il y, a- il y en a toujours pas. Il y en a toujours pas. Ah bah non. Non, j'ai pas ressenti que c'était pour toi. C'est pas. Ben, on avait fait des méditations à deux, rappelle-toi. Oui, oui, je me souviens très bien. Et c'est vrai que tu m'avais emmené au pays, entre guillemets, des dragons. Ouais. Et bon, j'avais quand même bien vécu l'expérience. Et puis tout seul, j'avais essayé de chevaucher un dragon. J'avais essayé, mais bon, comme j'ai beaucoup de mal à voir, Mm. ça a été très compliqué. Et un jour, sans que je demande rien,
je me suis retrouvé avec, mais vraiment, j'avais les yeux fermés, j'étais en méditation, hein. Mhm. Je me suis retrouvé avec un œil Mhm. énorme qui m'est apparu, mais à 50 centimètres de moi. Je ne voyais que l'œil en gros plan. Mhm. Et en le voyant, j'ai eu une espèce de recul, j'ai envie de dire, dans ma conscience, hein. Mhm. Et j'ai su tout de suite que c'était un dragon qui était tellement près de moi que je ne voyais que sa pupille. Et je reconnais que ça m'a calmé depuis. Depuis, j'ai dit, OK, je voulais voir un dragon, là, je l'ai vu tout près, donc c'est bon, c'est C'est bon. bon, c'est compris. Je n'insisterai pas. Non, mais par contre, j'ai mieux perçu leur énergie que ce que j'ai pu faire il y a quelque temps. Effectivement, tu vois, je ressentais aussi leur énergie et tout, mais là, j'ai mieux compris comment comment ça fonctionne en fait, tu vois. Et j'ai réalisé pendant que j'étais sous hypnose que en fait, oui, il y a beaucoup de personnes hein, qui pensent communiquer avec des dragons et qui transmettent un certain nombre de messages. Mais Mm. en fait, non, c'est pas des dragons parce que en fait, hem, c'est pas, comment dire? C'est comme si, ils avaient eu une attente, les personnes en question avaient eu une certaine attente et cette attente-là, elle a été validée, on va dire, hein, Oui, elle a été satisfaite, mais pas satisfaite. forcément par C'est le ça, dragon en question. c'est ça. Donc bon, après, Mais ça, c'est toujours vrai. Il y a plein de personnes qui sont, voilà, qui canalisent mmh, un maître ascensionné ou un autre, qui canalisent même un défunt, hein. Ça peut être oui, un parent décédé, ça peut être un inconnu, mais ils sont persuadés de canaliser quelqu'un qui est de l'autre côté. ouais, Quand c'est pas carrément un intergalactique ou va savoir quoi, oui, c'est ça. et qui transmettent des tas de messages qui sont magnifiques, mais on ne sait pas en fait. C'est ça et c'est pas forcément facile, hein. Je reconnais que c'est pas toujours évident. Non, c'est très très complexe. Donc la seule chose qu'on peut dire et qu'on va répéter pour la énième fois, et ce ne sera pas la dernière, c'est qu'effectivement, il faut passer par son cœur, par sa conscience, il faut activer sa sphère de lumière, il faut suivre un Mmh. protocole, il faut vraiment faire attention. Ouais, ouais, c'est ça, Et même des personnes qui font tout ça peuvent se faire encore avoir parce que elles baissent leur garde à un moment donné. c'est ça. Donc, ouais, faut pas jouer avec le feu, faut pas faire n'importe quoi. Mmh, mmh mh. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie. C'est, c'est quelque chose qui est très beau, à ressentir, en termes d'énergie. Je sais pas si à un moment donné, bah, quand le message a été transmis, je sais pas si toi-même tu as capté quelque chose ou pas, tu vois, en termes d'énergie ou, mais Moi, en général, je capte tout ce que tu captes avec un tout petit temps de décalage. mmh mh. C'est un peu le temps que tu vois, toi, tu es en l'air comme un satellite. Ah oui, C'est donc ça redescende, que ça retombe. le, le temps que ça arrive jusqu'au plancher des vaches. En plus, aujourd'hui, il y a des nuages, il pleut, donc peut-être que ça a mis un petit peu plus de temps encore. Je rigole, je rigole. Mais non, moi je capte, hein, même quand tu te sens inconfortable et que tu me dis, ouh là là, ça va pas, je capte aussi, hein. Mmh. D'accord. Mais oui, j'ai choisi les dragons comme thématique pour la centième parce que je savais qu'on allait baigner dans de belles énergies. Ouais, c'est vrai.
Et je sais pertinemment que tu es suffisamment experte, voilà, télépathe chevronnée pour pas te faire avoir. Et en plus, il y a tous les protocoles en place, voilà. Donc, Oui, voilà, on avait toutes les garanties là pour écoute, j'espère. encadrer, en- J'espère, hein. encadrer cette enquête. Oui. Ah, c'est vrai que j'y pense maintenant. J'aurais pu te demander de chanter un peu Dragon, non? Oui, non. Il y en a qui font ça sur Oui, YouTube et ailleurs, là. c'est très beau d'ailleurs, mais Ah, mais c'est juste, là, je suis, mais c'est extrêmement jaloux. C'est trop beau. ouais, C'est c'est très, juste très beau. sublime. Et quand tu les écoutes, tu as l'impression que ça te traverse. C'est Ouais. quelque chose d'incroyable. Oui, oui. Donc mais non, Mm, je mm, pense que mm. c'était pas pour moi ça. Ah, t'as de la chance, j'y ai pas pensé. Ouf. Bon, ben voilà, écoute, on franchit un cap, donc Oui, on verra de quoi sera fait la prochaine enquête, mais c'est ça. celle-là, c'était cadeau pour toi. C'est ça. Merci, c'est gentil. Je te remercie. À une prochaine fois, Éléonore, À bientôt Pascal, hein, et merci encore. avec grand plaisir. Au revoir. Bye.